Bienvenue à la démonstration du portail pour le Fonds du transport actif. Cette vidéo vous guidera dans la création d'un compte sur le portail, la localisation d'un compte existant, la gestion d'un compte en tant qu'administrateur, la navigation du portail et enfin la gestion d'un formulaire de demande. Avant de commencer la démonstration, je tiens à souligner une caractéristique de cette vidéo. En déplaçant le curseur vers la barre de défilement en bas de cette vidéo, vous pourrez voir les chapitres. Les sujets abordés dans cette vidéo seront représentés par ces chapitres. Il est également possible de consulter les sujets en cliquant sur les mots à côté de l'horodatage de la vidéo. Ensuite, une barre latérale sera visible sur le côté droit. Cet endroit vous permet de vous déplacer dans les différents chapitres tout au long de la vidéo. Pour débuter notre démonstration, nous allons nous rendre sur le portail du ministère du Logement, des Infrastructures et des Collectivités. Le lien pour accéder à ce portail se trouve sur le site Web du Fonds pour le transport actif. Si c'est la première fois que vous postulez pour un programme LICC, vous devrez créer un profil de compte. Pour ce faire, veuillez sélectionner le Fonds pour le transport en commun du Canada et cliquez sur « S'inscrire ». Confirmez que vous avez lu la déclaration de confidentialité. Vous pouvez enregistrer le profil de compte en fournissant une adresse électronique valide et ensuite un mot de passe. Saisissez le code de vérification. Notez bien, les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères et des caractères d'au moins 3 des 4 catégories suivantes. Majuscules, minuscules, chiffres et caractères non alphanumériques, également connus sous le nom spéciaux. Une fois que vous vous êtes connecté, vous devez mettre en place les détails pour votre profil. Vous allez remarquer que les sections obligatoires sont marquées par des petits astérix rouges. Pour vos coordonnées, nous vous demandons de fournir les renseignements les plus à jour et les plus exacts, car cela pourrait être utilisé par les analystes du Fonds pour le transport actif pour communiquer avec vous à tout moment en cas de question. En bas de la page, vous aurez la possibilité de spécifier si vous êtes affilié à un organisme existant. Si vous n'êtes pas certain, appuyez sur le bouton « Oui » et faites défiler la liste des noms d'organisations existantes pour voir si votre organisation est déjà là. Si l'organisation est là, veuillez la choisir dans la liste. Après cela, l'administrateur ou le propriétaire du compte devra donner son accord pour que vous puissiez effectuer votre demande d'accès ou de soumission de demande au nom de l'organisation. Cependant, si l'organisation a déjà présenté une demande à un programme de LICC par intermédiaire du portail, mais que l'administrateur ou le propriétaire du compte ne travaille plus dans l'organisation, ou si vous n'êtes pas certain de la personne qui est l'administrateur ou le propriétaire du compte, vous pouvez communiquer avec l'équipe de soutien de LICC en sélectionnant le bouton en haut de la page, ou vous pouvez leur envoyer un courriel à crmsupport-soutien@infc.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec notre équipe de programme à atf-fta@infc.gc.ca. Vous trouverez les adresses courriel dans la description de cette vidéo. Si votre organisation s'inscrit pour la première fois, vous pouvez cliquer sur « Non ». Après avoir enregistré la page, vous devez vous déconnecter. Pour ce faire, sélectionnez votre nom et prénom dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur « Se déconnecter » dans le menu déroulant. Après la déconnexion, vous serez dirigé vers la page du portail de financement de LICC. Sélectionnez le Fonds du transport en commun du Canada. Ensuite, sélectionnez l'option 1. Veuillez saisir les informations que vous venez de créer et sélectionner « Appliquer ».
Pour revenir à votre profil, il vous suffit de cliquer sur votre nom dans le coin supérieur droit de la page et de choisir Profil dans le menu déroulant. Maintenant, sur cette page, vous devriez avoir une troisième section intitulée Gérer mon organisation. Dès que vous l'ouvriez, vous serez invité à saisir les informations pour votre organisation. Veuillez saisir le nom légal de votre organisation en français et en anglais. Dans le cas où une traduction en anglais n'est pas disponible, vous pouvez simplement réécrire le nom en français. En cas de non-affiliation à une organisation autochtone, il faudra choisir le type d'organisation approprié dans le menu déroulant. Inscrivez l'adresse en incluant le code postal. Remplissez les renseignements sur le point de communication principal. Si vous optez pour oui, toutes vos informations seront pré-remplies en fonction de votre profil. Ensuite, vous aurez la possibilité de spécifier un point de communication secondaire. Ceci est recommandé au cas où il y aurait un roulement au sein de l'organisation. À ce stade, vous aurez l'occasion de saisir tous les renseignements. Néanmoins, pour la démonstration, nous allons simplement opter pour le non. Dans le cas où votre organisation est affiliée à une autre organisation, vous avez la possibilité de cliquer sur oui et de saisir des détails sur les relations entre les deux. Toutefois, si votre organisation est autonome, vous pouvez cliquer sur non. Nous allons maintenant nous déconnecter du compte et nous reconnecter pour que les changements prennent effet. Étant donné que vous êtes la première personne de votre organisation à créer un compte, vous deviendrez automatiquement l'agent principal de l'organisation et vous aurez accès au portail. Il vous incombera d'approuver ou de refuser toute demande d'accès au portail présentée par d'autres membres de votre organisation, y compris le formulaire de demande du Fonds pour le transport actif. Pour ce faire, sélectionnez votre nom au coin supérieur droit et sélectionnez Profil et ensuite Gérer les autorisations. Ou vous pouvez sélectionner Gérer les autorisations sur la page Profil lorsque vous vous connectez à votre compte. À partir de cette page, vous pouvez consulter les contacts qui ont demandé l'accès et vous pouvez leur accorder le rôle approprié. Pour plus de renseignements sur les divers rôles disponibles, veuillez consulter le guide étape par étape pour les projets d'immobilisation. Une option pour les niveaux d'autorité est de nommer un membre d'équipe comme un délégué, lui accordant les mêmes privilèges de compte que l'administrateur ou le propriétaire du compte. Je voudrais maintenant souligner quelques caractéristiques de la page d'accueil. Si vous appuyez sur l'icône de la maison à tout moment sur le portail, vous serez redirigé vers la page qui répertorie les différents fonds. À droite de l'icône de la maison, vous avez la possibilité de choisir la langue qui vous convient. En outre, comme mentionné précédemment, si vous cliquez sur votre nom, sélectionnez le profil, vous pouvez mettre à jour vos renseignements. Lorsque vous sélectionnez Fonds du transport en commun du Canada dans l'écran d'accueil, vous avez la possibilité d'accéder à votre tableau de bord en cliquant sur Gérer mes demandes en cours. Dans le menu déroulant, si vous sélectionnez Soumission de projet FTA, vous pouvez voir toutes les demandes qui ont été soumises ou en cours. Une fois que notre application est créée, nous allons nous représenter cette fonction. Dans le menu du haut, vous verrez un menu déroulant pour les guides pour les candidats, où vous trouverez un raccourci vers notre guide étape par étape pour les projets d'immobilisation. Le guide vous guidera à travers chaque étape du processus de soumission. Une fois de plus, en utilisant le bouton Support LICC, vous pourrez contacter notre équipe de soutien par email pour toute question concernant le portail. À partir de cet écran, vous pouvez commencer une nouvelle demande. Sélectionnez d'abord Demander un financement. Dans le cadre du Fonds du transport en commun du Canada, cliquez sur Appliquer. Dans le cadre du Fonds pour le transport actif, sélectionnez Appliquer. Sous Projet d'immobilisation, choisissez le bouton approprié en fonction du type d'organisation. Il est obligatoire de confirmer que vous avez bien lu l'énoncé de confidentialité et d'avis des tiers pour chaque demande que vous créez,
est de s'assurer que votre organisation répond à toutes les exigences d'admissibilité au fonds. Afin de procéder à la création d'une soumission, il est requis de fournir un titre de projet. Veuillez fournir un titre concis et pertinent. Le titre ne doit pas dépasser 300 caractères. Après la création de la soumission, il est impossible de modifier le titre. Veuillez confirmer le titre avant de poursuivre. En cas d'approbation de votre projet, ce titre de projet sera utilisé pour les rapports publics. Il est nécessaire de sélectionner le type d'organisation admissible dans le menu déroulant pour confirmer votre demande. Faisons un retour sur la fonction de la page Gérer mes demandes en cours. Une fois qu'une demande a été créée, vous avez la possibilité de la modifier à tout moment en vous rendant dans Mon tableau de bord et en choisissant Soumission de projet FTA dans le menu Déroulant. Vous avez la possibilité de la modifier en sélectionnant le titre ou le bouton de modification dans la colonne d'action. Vous pouvez également imprimer votre demande au format PDF à l'aide de l'icône d'impression ou annuler une demande. Ceci termine notre vidéo sur la création d'un compte et le traitement d'une demande sur le portail de financement du ministère du Logement, des Infrastructures et des Collectivités Canada. Merci.